Et je me suis même mariée avec lui. Bai Shiyu. À partir d'aujourd'hui, tu es Madame J. J'ai quelques exigences pour la vie conjugale. Et j'espère que tu les respecteras. Premièrement, remplis tes devoirs et responsabilités d'épouse. Sois digne et stable. Ne dépasse pas les limites. Deuxièmement, protège la réputation de la famille J. Sois fidèle envers moi. Sans secret. Troisièmement, si un jour nous divorçons, nous serons des étrangers. Pas besoin de se fréquenter. Parce qu'une personne plus importante est apparue. Je ne peux plus respecter les règles. Donc, j'ai demandé le divorce de mon propre chef. Ce n'est pas le tien. Je sais. 6 mois après ton divorce, tu t'es remarié à l'étranger. Hier soir n'était qu'un accident. Ne reprends plus contact désormais. Ouah, chérie. Tu m'as préparé des fleurs? Et un cadeau pour notre anniversaire de mariage? Merci mon chéri. Aide-moi à le mettre. Donne-moi. Pourquoi garder le cadeau que je t'ai offert? Appelle n'importe quel homme, ou seulement moi? Désolé tout le monde, je suis en retard. Après tout, je suis la chirurgienne en chef du service de chirurgie générale, très occupée. Je veux devenir une femme riche. Je veux entretenir un mannequin. Beau gosse. Tu ressembles tellement à mon mari. Tu n'as tenu que quelques instants avant de craquer. Lui, moi, j'ai attendu 5 ans. C'est vrai. Après tout, ça fait 5 ans. Même s'il a eu d'autres femmes, c'est normal. Bye. PDGJ, Madame. Le docteur Bai est rentré en Chine pour être professeur invité à l'hôpital Fushun. Elle sera responsable de l'encadrement clinique. Mandat de 2 ans. A-t-elle un casier de divorce à l'étranger? Non. Au pire, je te laisserai me sauter une fois aussi. On sera quitte. T'as du cran. Tu oses faire de moi un amant? Maman, tu as besoin de quelque chose? N'oublie pas de dîner avec Mangji ce soir. C'est la fille de la famille Shen. Je ne veux pas de rendez-vous arrangé. Alors, on raccroche? Attends, Liang Cheng. On a une coopération avec la famille Shen. Tu peux considérer ça comme un dîner d'affaires. Merci à mademoiselle Ba de me faire l'honneur de dîner avec moi aujourd'hui. Liang Sheng, attends-moi.
C'est donc la femme qui lui a appris à embrasser. Désolé. Pas grave. À la prochaine. Vous êtes Luc Silou? Si ça ne vous dérange pas, on pourrait dîner ensemble? Ça me dérange. Ah? À la prochaine, belle dame. Baixiu. Tu n'as pas assez de moi comme amant? Tu veux encore un quatrième et un cinquième? Quoi? Un quatrième et un cinquième? C'est complètement absurde. Tu sors avec ta copine? Je fais comme si je n'avais rien vu. Je dîne avec la famille d'un patient, et ça ne te regarde pas. Non, pas du tout. Une fois divorcés, nous serons des étrangers. Gillian Cheng. Tu l'as dit toi-même. Pas ce soir. Mumu a besoin de moi. Tu as encore fait des heures sup? MMH. Tu rentres si tard tous les jours. C'est dur de m'occuper de l'enfant. Gillian Cheng est tellement riche. Rien que ce qu'il laisse tomber dépasse ton salaire. S'il apprenait que Mumu est sa fille, Il ne le saura pas. Surtout ne va pas le voir. Si tu vas le voir, je ne te donnerai plus un centime. petite ingrate. Tu vas te tuer à la tâche. Je ne fais pas de promesses à la légère. Tu peux refuser ma demande en mariage. Non. Je ne refuse pas. Parce que je t'aime trop et que j'ai trop envie d'un foyer. Grave, juste épuisé. Mais sa fille est encore à la maternelle, personne n'est allé la chercher. Reviens ici, petit chenapan. Et tu prétends qu'il n'y a rien? Rien que d'entendre le nom de Bai Siyu, tu te précipites? Dommage. Tonton n'ose pas non plus s'opposer à ta mère. Allez. Tu ne peux en choisir qu'un, hein. D'accord. Qu'est-ce que tu veux manger, mon petit? Monsieur, je veux une glace. Et ça, et aussi ça. Mumu, tonton a dit que tu ne peux en choisir qu'un. Tu as choisi une glace, alors tu ne peux pas en prendre d'autres. Viens, mon petit. Pour toi. Pour moi, Oui, tonton. Tu as l'air triste. Mange vite. Personne n'est triste après une glace. bon, d'accord. Aujourd'hui, tu manges ce que tu veux. Tonton décide de prendre un risque, d'accord? Tonton, tu es très courageux. Doucement. C'était un complot. Elle en voulait à ton argent. Elle voulait se servir de la famille Ji comme d'un tremplin. Bonne nuit, mon partenaire de glace. Tu ressembles vraiment à ta mère. Momo. Elle s'est endormie. Pour opérer la grand-mère de son jeune ami, elle s'est évanouie de fatigue. Elle ne s'occupe même pas de sa propre fille. Je suis allé chercher Mumu pour toi, tu n'as même pas dit merci. Tu n'as fait que m'interroger.
Un corps qui est resté silencieux pendant 5 ans, comme une coquille vide sans âme, jusqu'à ton apparition. J'ai pu sentir que j'étais vivant. Pendant 5 ans, j'ai vécu d'innombrables moments d'effondrement. J'ai aussi essayé d'innombrables méthodes pour décompresser. Pour découvrir que le meilleur outil anti-stress, c'était toi. Mumu est la chair de ma chair qui peut se comparer à elle? Trop ambitieux. Dr Bai. J'ai préparé ton plat préféré, nouilles au bouillon de poulet et aux fruits de mer. Non merci. Elle va rentrer manger. Je le savais depuis longtemps, Jilian Sheng ne m'a jamais aimé. Yang Cheng. Nous. Ayons un enfant. Je suis fatigué. Un autre jour. Que ce soit le manque d'initiative dans le mariage ou le non-refus au moment du divorce. Je te le promets. Dis. Ne pas rendre public. Ne pas s'immiscer. Ne pas insister. Je peux en ajouter une? D'ivoire. Personne d'autre. Juste toi et moi. C'est le mieux. Propre et sain. Si un jour tu veux sortir avec quelqu'un, ou si je craque pour un autre, préviens-moi à l'avance. On arrête tout. Coopération agréable. Je veux qu'on se remarie. Rester ensemble pour toujours. Si ce souhait ne peut pas se réaliser, alors une nuit par semaine en cachette me suffit. Je n'aurai qu'à la charmer un peu, et elle me suivra. Tu ne pourras pas l'en empêcher. Je te le dis, vous deux, mère et fille, vous portez malheur à vos hommes. Après ton divorce, tu peux finir ta vie seule. Mais elle peut pas. Qu'est-ce que tu fais, un médecin qui frappe, hein? Je vais appeler la police. Non, Appel. Tu viens de sortir de prison, et tu harcèles une femme médecin, c'est ça? Tu veux encore passer quelques années en tôle? bah ici tu utilises ton honneur pour m'accuser, tu n'as pas peur que les gens se moquent de toi, et te traitent de putain, tu n'as pas honte? Si, j'ai honte. C'est justement parce que j'avais trop honte que je t'ai laissé faire. Rhabille-toi, vite. Aïe. Toi? Tu vas voir. Non. Parce que je suis enceinte de l'enfant de Jilian Sheng. Allô, chérie, rentre tôt ce soir, d'accord? J'ai quelque chose à te dire. Tu cherches Yang Sheng? Il est sous la douche. Il ne peut pas prendre l'appel. Yue. Les hommes sont tous pareils. Tu crois que Jilian Sheng ne te trompera pas? Quand il en aura assez de toi, tu dormiras sous un pont. Ils ont apporté un énorme investissement. Écoute-moi bien, notre Fusheng va bientôt décoller. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle? Tes vacances sont annulées. Je démissionne. Et, Dr Ba adjointe. Dr Ba adjointe? Réfléchis bien. Adjointe? Adjointe. Salaire et avantages, doublés immédiatement.
Celui qui investit dans notre hôpital, c'est qui? La famille J. J'ai publié un article en première zone, premier auteur. Mariée depuis 6 mois. Pourquoi elle me prend dans ses bras en plein jour? J'ai encore des réactions. Vite, une douche. Ne l'effraie pas. Achète-toi ce qui te fait plaisir. Yue. Si tu m'as vraiment épousé pour l'argent. Ces 5 ans, j'ai gagné encore plus d'argent. Pourquoi tu n'es pas encore revenu vers moi? Avoir un enfant. Oh là là, ils ne sont même pas encore mariés. Je ne sais pas pourquoi ils sont si pressés. Alors, qu'est-ce que j'attendais? Avant ça, je m'étais imaginé que Jilian Sheng avait être encore, des sentiments pour moi. Au final, il est sur le point de se marier et d'avoir un enfant. C'est vraiment risible. 5 ans. Bai Siyu, pourquoi es-tu encore aussi naïf qu'avant? Docteur Bai, vous avez fini? Docteur Bai. C'est le travail pour officialiser son petit ami. Exactement. Monsieur J, je peux y aller? Félicitations. Je suis venu exprès à l'hôpital pour la chercher. Mais elle a oublié notre rendez-vous du mardi. On dirait qu'elle m'a complètement laissé tomber pour commencer une nouvelle vie. Je suis le seul à rester coincé dans le passé sans pouvoir m'en sortir. Allô, qui est à l'appareil? Docteur Bai. C'est tante Jean Game. J est ivre. Il a une crise d'estomac. Il ne laisse personne s'approcher. Je suis vraiment inquiète. Vu que je me suis occupée de vous, je vous en supplie, venez le voir. D'accord. Après tout, c'est le père biologique de Mumu, quoi qu'il arrive, je ne veux pas qu'il meure chez lui. Elle te surpasse en tout. Tant que mon fils n'est pas aveugle, il ne te choisira plus. Arrête, Jilian Sheng a des spasmes d'estomac, des douleurs atroces, brûlures d'estomac, vomissements acides. Probablement une érosion de la muqueuse gastrique, voire une hémorragie. Ah, mon fils. Yue. Madame Monsieur J appelle Docteur Bai, laissez-la jeter un coup d'œil. Tais-toi. C'est toi qui décides dans cette maison, alors, tu restes là sans bouger? Tu ne peux pas vivre sans la famille? Ji, tu as vu le monde extérieur? Tu as vu la dureté du monde? Non, j'ai réalisé ma propre force. Tu. Tante Zhang, je t'ai rendu ta faveur, je t'ai donné la face. S'il a un problème à l'avenir, ne m'appelle plus. Ah, Docteur Bai. Ah, ce pauvre fils, pourquoi s'est-il levé? Yue. Jilian Sheng, lâche-moi. Je ne lâche pas. Yue. Regarde bien, je ne suis pas ta petite amie. Shen Mengji est là. Yue. Lian Sheng, où vas-tu? C'est la révolte. Mon Dieu, je ne veux plus vivre.
Ji Liansheng, ne réveille pas ma mère et ma fille. Sinon, je te mets dehors. Mais on est mardi. Luxi Yu l'aime à ce point? Prends d'abord le médicament. Ce soir, tu dors ici. Demain matin, tu pars. J'avoue que je l'ai ramené par dépit et par vengeance. Devant ceux qui me méprisent, lui enlever son fils. C'est jouissif. De toute façon, demain, quand il aura dégrisé, il va regretter ses paroles et actes absurdes de ce soir, et n'en parlera plus. Un amour intense et passionné fera que les neurotransmetteurs responsables augmentent la sécrétion d'acétylcholine. Comme des feux d'artifice. Une grande quantité de dopamine, un neurotransmetteur. Comment ai-je pu faire une telle chose? Ji Liansheng a une petite amie. Il va se marier. La dernière fois, j'étais ivre, c'était excusable. Cette fois, c'est lui qui est ivre. Moi, j'étais complètement sobre. Vite. Va-t'en vite. Va-t'en vite. À quelle heure es-tu rentré hier soir? Mumu s'est endormi en t'attendant. Hier soir, il y avait une opération aux urgenceurs supplémentaires imprévue. À l'avenir, je préviendrai à l'avance. Zout, je lui ai toujours menti, Mumu n'a que 4 ans. En fait, elle a 5 ans. C'est nous, elle est née l'année de notre divorce. Qu'est-ce que tu regardes? Sur le périphérique ouest, il y a un carambolage. Un mort, plusieurs blessés. Fouchen a envoyé 5 ambulances. Tant de blessés, qu'est-ce qu'on va faire? Ne paniquez pas, je suis là, laissez-moi voir. Mannitol, 125 ml. Perfusion rapide. Ouvrez une autre voie veineuse. D'accord. Noradrénaline, 1 mg mélangé avec 100 ml de sérum physiologique, perfusion. Préparez le respirateur Lobéline 3 mg. Vite. Je vais vérifier. C'est une coïncidence, Lian Shengji vient d'entrer au conseil d'administration et Jiang Ruiying est arrivé juste après. Il faut admettre que la famille de Lian Shengji et son apparence sont exceptionnelles. S'il le veut, il ne manquera pas de femmes autour de lui. Notre brève union maritale, peu de gens la connaissent. Combien de filles de familles riches d'actrices de premier plan se battent pour devenir Madame J? Ruiying, je te présente voici Siyu. Bonjour. Dr Bai. Ce qui m'appartient. Tu ne pourras pas me le prendre. Pas mal. Cet article est vraiment très bien écrit. Et en plus, c'est une femme médecin. Oh là là, la relève est impressionnante. Bai Shiyu. Son nom est élégant aussi. Super. Papa. J'ai aussi publié un nouvel article. Pourquoi tu ne me félicites pas? Ton article, une daube académique. Ça m'a coupé l'appétit. Je te l'avais dit. Dans le milieu médical, tu n'as aucun talent. Pourquoi insistes-tu à être médecin?
Souviens-toi, toi, enlève vite mon nom de la liste des remerciements. Tu me fais honte dans le milieu médical, tu me discrédites. Tu m'entends? Bah Xiyu. Il y a 5 ans, j'ai réussi à te faire partir, et tu oses revenir? Oh là là. Pleure, 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 tu ne sais que pleurer. Je dois rembourser mes dettes de jeu. Il faut que tu te soignes, bordel. Cette gamine reste avec nous, elle crèvera de faim. Qu'est-ce qu'on fait? Ma pauvre petite fille. Maman est désolée. Je ne peux pas te laisser naître dans une famille riche. Ouais. Laisse-la naître dans une famille riche, et le tour est joué. Ton employeur, la famille Jiang, vient d'avoir une fille, non? Échangeons ces 2 filles. Comme ça, notre fille sera une princesse. Non. Je ne peux pas faire une chose aussi immorale. Prendre l'enfant des autres pour le faire souffrir. T'es vraiment idiot, bordel. Donne. De toute façon, on ne peut pas la nourrir. Je vais la tuer maintenant. Je le fais. Voilà, c'est mieux. Je te dis. Notre fille, là-bas. Une fois grande, tu profiteras de ses privilèges. Tiens. Je ne rentre pas ce soir. Je sors m'amuser. Cette affaire, tu l'enfouis à jamais dans ton cœur, et tu n'en parles plus jamais. Aussi la bien-aimée du PDGJ. C'est la décision du directeur, ou celle de Jilian Sheng? Eh bien. C'est aussi l'avis du PDGJ, je suppose. D'accord. Je vais aller lui demander moi-même. Ce n'est pas une bonne idée. Je peux t'accompagner, on peut même engueuler le directeur. Surtout, il ne faut pas offenser le PDGJ. C'est fichu. PDGJ, vous avez spécialement loué une ferme bio pour cultiver les fraises préférées du Dr Bai. Vous avez fait tant d'efforts. Il faudrait qu'elle le sache, non? D'accord. Je les lui donnerai moi-même. Jilian Sheng. Entrer au conseil d'administration de Fushen, n'est-ce pas pour abuser de ton poste à des fins personnelles et courtiser ta bien-aimée? Jilian Sheng, as-tu un cœur? Rangez vos jeux de riches. En matière de qualification d'expérience, je ne suis plus celle d'il y a 5 ans, la naïve et candide. Je te dis, personne ne pourra me manipuler à sa guise. Ainsi, pour elle je ne suis qu'un besoin physique. Mais spirituellement elle me déteste profondément. À tes yeux tout ce que je fais est-il si méprisable? N'est-ce pas le cas? Tu profites de ta famille pour faire ce que tu veux en prenant les efforts et la persévérance des autres pour une plaisanterie. Je méprise ce genre de jeu de pouvoir sordide. Alors, quand Luxilou la courtise c'est de l'effort et de la persévérance et quand moi, je la courtise. C'est profiter de ma famille pour faire ce que je veux et ça la dégoûte. Mais je n'osais pas la regarder. Un regard de plus, j'aurais eu peur de ne pas pouvoir la quitter. Ces 5 années, j'ai réparé mon cœur brisé, survivant tant bien que mal. Aujourd'hui, à cet instant, la plaie s'est enfin rouverte. Ça fait vraiment mal. Le tout-puissant Jilian Sheng a été par une petite médecin au point de pleurer. Effectivement, le véritable amour rend humble. Bai Xiyu, maintenant que tu as perdu ton soutien, comment vas-tu te battre contre moi? Xiyu, parlons calmement. Pour la signature, on peut en discuter. Pas question. Le contrat d'embauche est clair, toute recherche clinique que je dirige, Fushen détient les résultats scientifiques. Moi, j'ai le droit de signer seul. Vous pouvez demander à la directrice adjointe Jiang de vous refaire un nouveau projet. Après tout, elle a un bon QI émotionnel, de grandes compétences, certainement meilleures que moi. Tu es Bai Xiyu?
Toi aujourd'hui tu dois nous donner une explication. Bai Xiu à ton tour. Profite bien de tout ce que j'ai préparé pour toi. Chacun de mes essais cliniques garantit la sécurité avant tout. Vous dites que je nuis aux gens. Montrez les preuves. Je n'esquive pas mes responsabilités. Mais si ce n'est pas le cas, des calomnies sans fondement, je ne les accepterai pas non plus. Les amis, grosse nouvelle, la doctoresse de l'hôpital Fusheng Bai Xiu ose utiliser les patients comme cobayes pour ses expériences. Ils mettaient tout leur espoir en toi. Et c'est comme ça que tu les remercies? J'ai vraiment honte pour toi. Mon fils. C'est trop triste. Chère famille, l'hôpital Fusheng vous donnera une réponse satisfaisante. Je vous promets ici, je prendrai en charge toute la suite du traitement, vous ne serez plus lésés. De quel droit promets-tu? De quel droit prends-tu le relais? Je n'ai jamais vu aucun de ces gens. Ils se disent être des familles de patients, et tu les crois? Bien sûr que je les crois. Qui jouerait avec la santé de ses proches pour plaisanter? Exactement. Jiang Ruing, c'est toi qui as délibérément attisé leurs émotions. Tu t'en prends à moi volontairement. Sale docteur. Sans scrupule, a été démasqué. Même ses collègues la rejettent. Dr Bai, laissez-moi vous demander, est-ce que vous avez une conscience envers ceux que vous avez tués? Vous arrivez à dormir la nuit? Directeur, vu la situation, Bai Xiu n'est plus apte à participer à la recherche. Pourquoi ne pas me laisser reprendre le projet? Je promets de calmer tout le monde et d'éviter que ça dégénère. Mais, ce n'est pas conforme au protocole. Le protocole stipule que si la partie B commet une fraude académique ou viole la déontologie médicale, la partie A a le droit de la licencier et de confier le projet à quelqu'un d'autre. Je n'aurais jamais cru que le professeur Jiang Zhe, à la réputation intacte, que sa fille oserait s'approprier le travail des autres. Qui es-tu pour parler? De quel droit oses-tu mentionner mon père? Je t'avais prévenu. Que la loi les punisse. Toi. Tu veux appeler du renfort? Pas question. Nous voulons juste justice. Personne ne nous arrêtera. Exactement, petite garce. Tu ne pleures que devant le cercueil. Aujourd'hui, je veux voir qui ose encore te soutenir. Attention. Maman. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Fais demi-tour. Retourne à l'hôpital. Oui. Oh là là. Bai Xiu, tu vas voir, ça t'apprendra. Agenouille pas. Lève-toi, ne la supplie pas. Voyez tous, mesdames et messieurs, voilà la médecin sans scrupules. La fille de Bai Xiu. Que ceux qui ont une rancune se vengent, que ceux qui ont un grief le règlent. Arrêtez de filmer. Ne vous trompez surtout pas de personne. Mère Zhang. Apporte l'album photo. Oh, d'accord. Vite, c'est important. Dépêche-toi, vite. Liansheng, tu l'as élevée depuis toute petite. Regarde, cette petite fille. Ne ressemble-t-elle pas à Liansheng quand elle était petite? Regarde, les yeux et les sourcils. Vraiment semblable. Trop ressemblant. Ses yeux. Cette expression, exactement pareil. Mémé. Il y a une fête de rencontre ce week-end. Paraît qu'il y a plein de beaux mecs, grands et costauds. Viens avec nous. Merci. Mon mari serait jaloux. Ouah, tu es marié. Ton mari est beau. Président J. Madame. C'est marié. Jilian Sheng. MM. En fait, Xiu. L'enfant est en choc hémorragique. Il a besoin d'une transfusion. Notre hôpital manque de sang en banque. On attend l'envoi du centre de transfusion. Je suis groupe O. Je peux donner. Non. Toi, non. Pourquoi pas? C'est le père de l'enfant. Les parents proches ne peuvent pas donner de sang. Parents proches? Mumu et moi. Parce que la loi sur le don de sang interdit aux établissements médicaux de prélever du sang sans autorisation. En cas de besoin clinique,
Le sang doit être fourni par les banques de sang. De plus, les scènes de film sont fausses. Il n'existe plus du tout de prélèvement sur place directement transfusé aux patients. Oui. Siyue a raison. Si vous voulez vraiment donner, vous pouvez aller à la banque de sang. Aïe. À d'autres. Cette petite fille ressemble exactement à Lian Sheng quand il était petit, pareil. Non. Je dois entrer voir si c'est ma petite fille. Je le saurai dès que je la verrai. Maman, Madame J, vous ne pouvez pas entrer. Aujourd'hui, je vais voir ma petite fille, coûte que coûte. Humph. Même si je meurs de faim, je ne bougerai pas d'ici. maman, désolé. Non, non, hé. Qu'est-ce que tu fais? Hé. Ce petit morveux. Lâche-moi. Lâche, lâche. Que faire? Il a des soupçons. Oh là là. J'ai vu dans la vidéo. Petite Moumou pleurait. Elle pleurait à chaudes larmes. Oh là là. Mon cœur s'est brisé. Non. Je dois lui acheter de bonnes choses à boire à porter. Directeur J. Prenez un vol à l'étranger et découvrez la vérité. Oui. Maman. On partons nous installer à l'étranger. Cette fois on ne reviendra plus jamais. Mais, revenir en Chine pour exercer la médecine, n'est-ce pas ton rêve? N'aurais pas déjà vu quelque part? Vous êtes un grand médecin célèbre. Comment pourriez-vous me connaître, une femme de la campagne? Je vous ai vu à la télévision. Dr. Bai, hier, l'incident à Fushun, ça fait beaucoup de bruit sur Internet. Je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, j'ai amené ma fille. Pour te présenter mes excuses. Me présenter des excuses? Donc l'incident est vraiment lié à elle? Et, Léji. Les autres ont peur de vous, moi, Jiang Zej, je ne me laisse pas faire. Professeur Jiang, regarde bien ta fille. De quelle espèce elle est? Quoi? L'incident de Fushun, c'est ma fille Jiang Gruyin qui a payé des gens pour le faire. Le poste de directeur adjoint, te faire du tort? C'est vraiment manquer de vision. Une fois votre relation rendue publique, le poste de directeur de l'hôpital sera à moi. La famille J et la famille Jiang, l'une est la plus riche de Xuansheng, l'autre est un sommet de la médecine. Effectivement, un mariage a sorti. Votre article, je l'ai déjà lu. Excellent. Si vous pardonnez l'erreur de ma fille, je peux être votre directeur de thèse. À l'avenir, dans le milieu médical, vous serez mon élève privilégié. Qu'en dites-vous? Papa. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Puisque vous venez vous excuser, il faut le faire sincèrement. Je ne veux pas que cette affaire s'ébruite et que vous me ruiniez la réputation. Papa, je sais que tu veux mon bien. Depuis toute petite, tu m'as toujours chérie. Après tout, je suis ta seule fille. Yu, on va bientôt partir à l'étranger. Pourquoi ne pas laisser tomber? N'insiste pas. Docteur Bai. Vous me pardonnerez, n'est-ce pas? Votre petite comédie père-fille, elle est terminée, moi, je ne pardonne jamais. Je ne veux plus m'en occuper. Papa, comment peux-tu m'abandonner? Je n'ai que toi. Tu oublies les dernières paroles de maman avant sa mort? Elle t'a dit de bien prendre soin de moi. Papa. Pourquoi es-tu toujours si froid et indifférent avec moi? Je suis ta propre fille. Tais-toi. Ma mission est de sauver des vies, alors que toi, tu ne penses qu'à la gloire et au profit. Nous ne sommes pas du même monde. Ton père est un héros, pas un esclave de sa fille. Papa. Bai Xiyu, n'étais-tu pas toujours calme et modeste? Pourquoi ne peux-tu pas être tolérante avec moi et me céder? Tu dois absolument te battre pour le noir et le blanc, le bien et le mal? Calme et modeste, cela m'empêche-t-il de me battre et de lutter? Les chrysanthèmes sont très fiers. Quand viendra l'automne, le 8 septembre, quand ma fleur s'épanouit, toutes les autres meurent. C'est toi qui m'as poussé,
Bye see you. Ah oui, au fait. La dernière fois, on avait prévu d'aller manger ensemble, c'est toujours d'actualité? Bien sûr que oui. Il y a 5 ans, elle me souriait tous les jours. Mais maintenant, elle sourit à point un autre homme, avec tant de joie. Si séduisant. Cependant, je dois d'abord aller à l'organisme supérieur. Soumettre les documents. Mais qu'est-ce que tu as écrit dans ce dossier? Un dossier de dénonciation, concernant la concurrence déloyale et l'atteinte à la réputation. Ça a l'air impressionnant. Bon, écoute, monte d'abord dans la voiture. On va manger tous les deux. Ensuite, je t'emmènerai là, bas. Merci beaucoup. En tant qu'amant de mon ex-femme, je la suis alors qu'elle a rendez-vous avec un autre homme. Jilian Sheng, tu peux faire encore plus scandaleux? Mon âme et mon corps t'appartiennent entièrement, alors nous quand pourrons-nous nous revoir? Je suis impatient. Sois sage, attends encore bientôt nous pourrons nous revoir. Battement de cœur fort, très sain. Mumu, réveille-toi vite. On doit sortir de l'hôpital. Qui es-tu? Où est ma grand-mère? Il y a 5 ans, j'étais trop jeune. Je savais que nos chemins ne se croisaient pas, mais j'ai insisté pour t'accompagner un bout de chemin. Ah bon? C'est plutôt moi qui étais à sens unique. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais que ta lettre de démission doit passer par ma validation? Alors, tu l'as approuvé? Cette fois, tu ne veux pas seulement quitter Fushen, tu veux aussi quitter Xuansheng, et me quitter pour toujours, n'est-ce pas? Yue, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est, si tu n'as pas de petit ami, on se remet ensemble, d'accord? Allô, maman. Yue, as-tu vu Mumu? Je suis sortie prendre des médicaments tout à l'heure, et Mumu a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Mumu a disparu? Qu'est-ce qui se passe? Mumu a disparu. Allons-y. Il n'arrivera rien à Mumu. L'élu du cœur de Monsieur J n'est-elle pas Jiang Ruiying? Parle. Directeur J, quelqu'un a vu à la sortie de l'autoroute une petite fille de 5 ans qui ressemble beaucoup à Mumu. Maman. Mon bébé maman t'a enfin trouvé. Merci, agent. Merci infiniment. Si je n'avais pas retrouvé ma fille, je n'aurais plus eu la force de vivre. Rentrons à la maison. Où est Moumou, bon sang? Yue. Je te promets le prochain enfant à retrouver sa mère, ce sera Mumu. D'accord? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Tu n'as fait que me pousser à être premier en tout, sans jamais vraiment t'intéresser à moi. Ce que je veux, tu ne l'as jamais demandé. Tu ne te soucies que de tes patients, de ta réputation, de ton prestige.
Ruing, dis à papa, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que tu utilises ta fortune et ton statut pour m'élever, pour que je n'ai pas à souffrir et atteindre le sommet de la vie sans effort. Tu n'as qu'à lever le petit doigt pour me faire publier un article, mais tu insistes pour que je commence en bas de l'échelle, avec tous ces gens de basse condition, à respirer l'air vicié des salles, et à manger la même nourriture infecte que les pauvres. Ferme-la. Il n'y a pas de raccourci pour devenir médecin. Tu es juste paresseuse, gourmande et malhonnête, sans talent et sans travail. Mon père est Jiang Z, un sommet de la médecine. Pourquoi devrais-je travailler dur? Que 5 ans, son cas est complexe. Même si l'opération échoue, ce serait normal. Sur un enfant, c'est plus risqué. Surtout, ne fais pas n'importe quoi. Pourquoi es-tu si pressé? Tu veux opérer à ma place? Le grand Saint-Sauveur, qui veut sauver ce pauvre enfant. Je vais réfléchir. Vieux schnock. Je savais que tu mordrais à l'hameçon. Wang Yin. Notre famille Ji a peu d'enfants. Après tant d'efforts, nous n'avons eu qu'une seule perle rare. Je te supplie de bénir Liancheng pour qu'il retrouve bientôt Mumu et la ramène à la maison. Madame, même si ce Mumu est vraiment l'enfant de Liancheng, ce n'est qu'une fille. Perdue, tant pis. Arrêtez la voiture. Je soupçonne quelqu'un. Ton beau-père. À Song, après que ce salaud a quitté Xuansheng, où est-il allé? À Qingtian. Allons à Qingtian. Caché dans ce caniveau, vivre comme un rat, j'en ai assez. Encore 3 ou 5 jours à tenir, et je vivrai dans une grande villa. À ce moment-là, je mangerai et boirai à profusion. Je verrai qui osera encore me piétiner. Parle, qui t'a dit que l'enfant était ici? Vite, dis-le. Je l'ai deviné, t'es un type sans scrupules et sans cœur, c'est Yue qui t'a mis en prison, tu vas sûrement te venger d'elle. Ah, tu as bien compris. Ça s'appelle le karma. C'est de sa faute. Bai Siyu. Tu mens. C'est toi qui l'as maltraité en premier. Je vais t'étrangler. Fille à rien. 3 jours sans te corriger et tu deviens insolente? Et en plus tu oses m'insulter? Attends un peu. Attends que j'ai fini et que je revienne. Je vais vous battre ensuite. Yue, tu as mal? Maman, ne pleure pas. Yue n'a pas mal. J'ai l'habitude. Papa te bat. Il est méchant. Je veux divorcer. Qu'est-ce que tu dis, divorcer? Pour une petite bâtarde, tu veux divorcer? Oui, divorcer, si tu la touches encore, j'appelle la police et tu vas en prison. Bien alors divorçons. Petite salope, c'est toi qui l'as poussé à divorcer de moi? D'accord, je vais récupérer la garde et te torturer tous les jours. Je te battrai à mort. Personne ne s'en sortira. C'est rien, Yue. Ce n'est pas grave. Maman, je veux maman. Papa. Maman, je veux maman. Papa, maman, tu peux t'occuper de moi? Ne donne pas la garde à papa. D'accord. J'ai attendu 5 ans. Je peux bien attendre un peu plus. Avant le divorce, Liancheng était froid et taciturne avec moi, peu loquace. Qui aurait cru qu'après le divorce, j'aurais la chance de voir ce côté si tendre de lui? Est-ce qu'il serait tombé amoureux de moi? Non, impossible. Après tout, ce mariage, je l'ai obtenu par calcul. Ne t'approche pas. Ma mère a divorcé de toi depuis longtemps, tu n'es pas mon vrai père. Je n'ai rien à voir avec toi. Je t'ai nourri toutes ces années pour rien. Pension alimentaire, 200 000 yuans. Si tu ne paies pas, je viendrai vous harceler tous les jours.
Je n'ai pas d'argent. Toi, ne crois pas que je n'oserais pas. Frappe donc. Allez, frappe ici. Frappe. Vieux con. Arrête de harceler une mineure. Notre PDG J te dit de dégager. De quoi tu te mêles? Dégage. Maman, même l'homme le plus fort n'est pas fiable. Nous les femmes ne sommes pas nées faibles non plus. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, plus fortes. Tu veux savoir où est l'enfant? Tu sais vraiment? Bien sûr que je sais. Est-ce qu'on demande comme ça? Le dos si droit. Tu dois t'agenouiller et me supplier. À l'époque, pour être ma femme, c'était pareil. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu ne veux pas savoir l'endroit où se trouve l'enfant. Aïe, cet enfant se trouve dans un endroit très effrayant. Si on arrive encore un peu plus tard, sa vie sera en danger. S'il te plaît, dis-moi où est l'enfant, à la fin. Tu peux dire ce que tu veux, Yu, je l'ai élevée toute seule. Elle m'a appelée maman pendant toutes ces années, comme si elle était ma propre fille. Et Mumu, je l'ai vue naître. Je l'ai élevée comme la prunelle de mes yeux. Si tu oses toucher à elle, je te tuerai. Alors je te demande? Si, c'est ta propre fille qui veut s'en prendre à elle, tu oseras te battre avec elle? Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais te dire la vérité. Celle qui a emmené ce petit bâtard, c'est ta propre fille. Si tu protèges ce petit bâtard de la famille Jiang, tu t'opposes à ta propre fille. Jiang Ruying est leur fille. Et moi, je suis l'enfant des Jiang. Z, de ses propres mains arrache le cœur de sa propre petite fille. Après ça, quand la vérité éclatera, ce Jiangze et Bai Xiyu seront complètement détruits mentalement. Yue. À ce moment-là, toute la fortune de la famille Jiang sera à notre Ruying et moi, son père, j'aurai ma part, on vivra comme des rois. Tu es ignoble. Tu me frappes encore, tu as besoin d'une correction? Cet enfant, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Notre vie. Souviens-toi? C'est la dernière fois que je couvre tes arrières. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Après cette opération, tu dois apprendre à respecter le scalpel. Arrête de te cacher derrière mon nom pour faire n'importe quoi. Compris? Oui, papa. Je ferai tout comme vous dites. Amenez-le. Cher père, tu ne t'attendais sûrement pas à ce que cette petite fille soit ta propre petite fille. Tout à l'heure, tu vas lui extirper le cœur de tes propres mains. Rien que d'y penser, c'est excitant. Papa commence. Vas-y, agis. Je lui ai seulement injecté un anesthésiant. En réalité, elle n'a aucune maladie. Elle est en parfaite santé. J'aimerais vraiment voir ton expression après avoir tué ta propre petite fille par erreur. Ce sera un spectacle. Arrête. Mumu. Mumu n'aie pas peur. Maman est là. Grand-père, tu aimes l'aventure? L'aventure? Quelle aventure? Viens avec moi. On va cueillir des champignons.
Attends, Miu, doucement, doucement. Il est temps de régler nos comptes. Sir Jiang a toujours été très froid et indifférent. Même pour ma majorité, il n'est pas venu. J'avais une opération d'urgence ce jour-là. Je t'ai réservé, à toi et tes amis, tout le terrain de golf en entier. Cela ne suffit pas? La majorité, le terrain de golf. Quelle coïncidence. Coïncidence? Toi aussi, tu as fêté ta majorité au golf? Arrête ton cirque, es-tu déjà allé dans un endroit chic comme ça? Oui. Et toi, tu sais que Siyu est ma fille biologique. Et pourtant tu as toujours voulu lui nuire. Tu as même voulu que je le fasse moi-même, que j'arrache le cœur de ma propre petite fille. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que vous tous préférez Bai Xiyu. Je suis la fille de la famille Jiang. Pourquoi devrais-je vivre dans son ombre? Pourtant, je l'avais déjà piétiné. Je l'ai fait vivre dans un bidonville sans un sou. Mais rien n'a pu cacher son talent pour la médecine. Alors j'ai dû ruiner son avenir. Je l'avais déjà jetée dans la boue. Mais elle a réussi à sortir de cet endroit ténébreux pour s'en extirper et épouser la famille J. Je dois détruire son mariage. Il y a 5 ans qu'as-tu fait? Donc tu me demandes le divorce à cause de ça? Dans ton cœur, je suis ce genre de personne? Sans même une question? Tu m'as condamné directement? Piétiné dans la boue. Mais moi, de cette boue j'en suis sorti. Et toi tu es toujours un ver dans ce caniveau. Ce n'est pas comme ça. Je voulais juste me débarrasser de lui. Je ne voulais pas avoir un père biologique, tordu, sale et ignoble. Te débarrasser de lui? Tu es déjà devenu comme lui. Comment t'en débarrasser? Sale et ignoble, tordu mentalement. Jiang Ruing, ces 8 mots sont ton portrait. Non, je n'ai rien fait. Je ne suis pas comme ça. Prends mon nom, et ma vie, pour une dernière chance de rebondir. Président J, on dirait que Luxilou veut manipuler l'opinion pour soutenir Jiang Ruing, faut-il intervenir? Des imposteurs finiront par se trahir. Papa. Est-ce qu'elle peut vraiment opérer seule? Celui cherche la mort. L'acteur Luxilou est entre la vie et la mort, Jiang Ruing opère elle-même. Un amour plus fort que l'or, c'est touchant. MM. L'opération va commencer, laissez un peu d'espace. Mais non. Poisson pourri et crevettes pourries. Tortue et carapace. Et aussi la bien-aimée du PDGJ. Ah ah ah, oh là là regardez ma grande gueule, je dis toujours n'importe quoi, et, directeur bienvenue, bienvenue. Ne vous gênez pas, ne vous gênez pas. Ah. Ma fille, repose-toi un peu, prépare-toi à intervenir. Que veux-tu dire? Elle a le vertige, elle a peur du sang, des aiguilles, des scalpels. Ah. Un jour. Elle est montée sur la table d'opération avec moi pour la première fois et s'est évanouie, face contre terre. Depuis ce jour-là, chaque fois qu'elle monte sur une table, elle s'évanouit.
J'ai honoré les rendez-vous que je devais. Ce n'est pas moi qui devrais regretter. Elle tient à moi. C'est moi qui l'ai perdue. Mon partenaire de glace. Es-tu mon père? Oui. Ta mère, elle est tellement bruyante. Elle n'est pas aussi calme que ma mère. Alors, je vais d'abord chez grand-mère. Papa, attends maman ici. Ne t'éloigne pas, d'accord? Maman s'inquiéterait si elle ne me trouve pas. À vos ordres. Oh là là, notre Mumu est vraiment sage. Elle est belle et sage. Elle est tellement adorable. Ton papa, il a dû accumuler des mérites pendant plusieurs vies. Mamie t'a attendu comme une étoile attend la lune, et enfin te voilà. Haha. L'opération a été si rapide? C'est bien le meilleur docteur de Fouchen. Et, ce n'est pas normal. Qui est allongé sur ce lit? Mais qu'est-ce qui se passe? Va te préparer. D'accord. Tsiu. Sauver des vies est le devoir d'un médecin. Vas-y, papa a confiance en toi. Vite, 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 allons voir. Tsiu. Comment ça s'est passé? L'opération a réussi. Haha, bien. Eh. On n'est pas à sa hauteur. Je dois m'éloigner de la zone de conflit. Votre rivalité entre beau-père et gendre ne m'impliquait pas. Dr Bay, je vous admire beaucoup. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de devenir votre ami. Ah. Moi? Ah. Président J. Tu n'as pas pu résister, hein, petit malin, je ne peux pas te manipuler, toi, petit Jilian Cheng? Un peu étourdi. Attends encore un peu de patience. Faisons un deuxième enfant. Mumu veut être une grande sœur. Tu as emmené Moumou faire un test de paternité? Jilian Cheng. Mumu est ma fille. Comment oses-tu? Je ne l'ai pas fait et je n'en ai pas besoin. C'est pour ça que tu m'as proposé de nous remettre ensemble. C'était pour Mumu. Jilian Cheng. Tu es vraiment un père formidable. Donc tu reconnais? Mumu est ma fille. En fait, je le savais depuis longtemps, Mumu est ma fille. Parce que tu voulais le cacher, j'ai fait semblant de ne pas savoir.
Tant que tu restes près de moi, je faisais semblant d'être un idiot, qui ne reconnaît pas sa propre fille. Yoyeux. Recommençons. Ce n'est pas à cause de notre fille, c'est parce que je t'aime. Tu ne passes pas non plus les anniversaires avec moi. Tu es avec moi comme avec les autres. Il n'y a pas de différence. Chaque jour spécial. Je te fais un virement. Tes virements sont toujours sans raison. Comme un distributeur froid et sans intérêt, je pensais que tu... C'est mal de faire un virement à sa femme? Chaque fois que tu es mal. Tu m'ordonnes d'apporter des médicaments et à manger. Tu me traites comme une bonne. Parce que quand je suis mal, je veux juste que tu sois avec moi. Je veux bien. Chacun aura son châtiment. Mais le corps peut faire naître l'amour, celui qui porte l'amour dit que c'est ça l'amour. Sinon ce n'est que ton châtiment. Yue, je t'aime. Où est la frontière entre amour et châtiment? Tout dépend comment on choisit de digérer cette force venue du ciel. L'amour, c'est répéter les mêmes erreurs les yeux grands ouverts. Jilian Sheng. Je t'aime. Jeune maître. Veuillez reconduire madame la vieille dame à la résidence. Moi, Madame, pourquoi vous fâchez contre votre propre fils? Vous aimez tant votre petite fille. Pourriez-vous la laisser sans mère? je ne l'accepterai jamais. Personne ne pourra me convaincre. Grand-mère. Ce n'est pas grave. Les 2 fois où j'ai perdu des dents, c'était pour te voir, maman. Maman sera toujours avec Mumu. Oh là là. J'ai le cœur brisé. Momo. Momo. Bon, laisse tomber. Oh. Pour l'amour de ma petite fille, vous devriez vous remarier. Aujourd'hui, ça me semble parfait. Allô. Madame J et Mumu ont disparu. J'ai vérifié les caméras. Elle est partie avec une valise. Elle est partie. Elle m'a menti. Cette nuit-là, ce n'était que sa ruse pour gagner du temps, elle avait déjà tout prévu de me quitter pour toujours. Mamie. Mumu. Yueyu, Mumu. Vous voulez encore de moi? Revenez quand vous voulez. Viens ici. Ne t'approche pas, je te préviens, si tu fais un pas de plus, aïe. Lâche-moi. Petite salope. T'as du fric pour entretenir des gigolos et pas pour ton vieux père? Pas de fric? Alors va te prostituer, bordel. Maman, tu les connais? Non, viens, on rentre. Dégage. Arrête de filmer, connard. Ça te regarde pas? Va bientôt être grande sœur. Yue. L'aube s'est levée. Cette fois, je comprends ce que tu veux dire. Pas besoin de traduction. Je t'aime aussi.